Les négociations ont duré plusieurs heures à la Maison des maires. Objectif, la sauvegarde des CAE, les contrats d'accompagnement dans l'emploi, financés à 70% par l'État dans les collectivités locales et les associations. Après arbitrage du gouvernement, des centaines de CAE ont été sauvés en Guyane. En contrat disponible, il nous restait à peu près, hors éducation nationale, une quarantaine de contrats et environ 200 contrats sur l'éducation nationale. Alors, après discussion, négociation, l'éducation nationale se trouve renforcée de 300 contrats et nous-mêmes, grâce à des redéploiements internes, nous sommes à un peu plus de 600 contrats. Voilà. La rentrée scolaire aura bien lieu dans la plupart des communes lundi, mais tous secteurs confondus, la Guyane perd plus de 150 CAE par rapport à l'an dernier. La Guyane perd des contrats CAE, mais je dirais dans des proportions quelque part un peu moindres que d'autres régions. Ceci, croyez bien que nous avons fait valoir les spécificités territoriales, tant les élus d'ailleurs, que je remercie de leur appui, que l'État. Pour les élus, le bilan est mitigé. L'inquiétude est toujours de mise sur la question des contrats aidés. Nous avons réussi à arracher quelques contrats, à peu près pas loin de 700 CAE pour la Guyane, ce qui permet aux maires de faire cette rentrée scolaire. C'était vraiment notre priorité pour nos enfants. Maintenant, le deuxième sentiment, c'est qu'on est encore loin du compte, puisque à part l'école, à part l'éducation, à part les mairies, il y a toutes les associations, il y a tous les porteurs de projets qui ont besoin de ces contrats aidés. Et je parle de tous ces jeunes aussi qui sont dans la rue. À noter la réduction annoncée des contrats d'avenir. Selon la DIECT, le dispositif Garantie Jeunes doit prendre le relais.